Moutardu et les petits hommes verts. Comme ils n'avaient pas vu leur père depuis quelques jours, Marie-Parlotte et le petit nid de koala s'en émirent auprès de leur mère, la princesse des écoles. On veut boire, papa, goutte que goutte. Mes chers enfants, répondit la princesse, je ne peux rien vous dire. Il s'agit d'un grand projet secret. Mais encore. Impossible. Le prince de Moutardu est ambition. Du coup, Marie-Parlotte et Nid de Koala se montrèrent bien désagréables dans l'heure qui suivit. Ils allèrent même jusqu'à dévisser une lente poule électrique. De guerre, lasse la princesse des écoles, les prit sur ses jeunes ou. Votre père, avoua-t-elle, est parti s'entraîner. Il va participer aux Jeux olympiques? Il va sauter à la berge? Pas du tout. Le prince de Moutardu n'est pas un champignon olympique. Écoutez-moi. Votre père a été choisi pour être le premier homme à explorer le système scolaire. C'est quoi? Eh bien, tout ce qu'on apprend à l'école sur l'espace. Étoiles, planètes, gommettes. À des centaines de kilomètres de là, le prince de Moutardu subissait un entraînement intensif. Il avait appris à piloter un avion à récréation, grâce auquel il faisait 1000 et 1000 pirouettes à des milliers de mètres d'altitude. On lui essayait différents modèles de combinaisons spatiales pour vivre comme chez lui, si loin de son chapeau. Astronomes et ingénieurs lui faisaient apprendre par cœur la tarte du ciel. Pour résister au soleil, ils le privaient ensuite de lit ou bien les docteurs se livraient sur lui à des tests d'endurance. Il le faisait ramer de tout son cœur afin d'étudier son rythme kayak. Et le jour vint où le prince de Moutardu fut prêt à voyager en musée, car on avait disposé à l'intérieur de son engin des peintures, des statues et des échantillons de la planète pour les présenter à des civilisations extraterrestres. Le petit nid de koala, sa sœur et sa maman rejoignent la base d'envol. Alors, il va peut-être rencontrer des petits hommes de la planète Mars? Il y avait beaucoup de journalistes, de radio et de téléfiction pour recueillir les ultimes paroles du héros. Le prince de Moutardu fit une courte déclaration. Je suis bien content de partir, mais je serai bientôt de retour pour voir tousser mes salades. J'embarrasse très fort mon épouse et mes 12 enfants, car là-haut, les moments dangereux comportent aussi des risques. Une heure plus tard, l'engin spécial du prince avait disparu dans la fumée et le fruit. Espérons que Terre n'aura pas de pépins. Vue de si loin, la planète Terre devint vite une poule bleue. La dune montra ensuite sa belle couleur de sable. À son approche, le prince klaxonna inutilement car la dune était un endroit désert inhabité. Le prince astronaute fut soudain arraché à sa rêverie. Direction Mars. L'engin modifia sa route, évitant de justesse une gommette qui semblait vouloir se coller à lui. Quelques étoiles luisantes glissaient en silence le long de la voie nacrée. Moutardu prit des photos de Jupiter et de la planète Vénus, astres perdus dans l'immensité comme des aiguilles dans une botte de loin. Il ne cessait de noter le prince dans son carnet de voûtes célestes. Que c'est beau! Que c'est beau! Après des millions et des millions de kilomètres, l'ordinateur fit savoir au prince que son vaisseau approchait à toute vitesse de la planète Mars. Pourrais-je me poser facilement comment est le sol? L'engin toucha la surface inconnue
Et Mot-Tordu enfila sa combinaison pour d'un air penché, aller se dégourdir les jambes. La planète Mars était pleine de trous d'où sortait aussitôt une multitude de petits hommes verts qui se présentèrent à lui. Je suis le ver tigre. Moi, le petit vermisseau. Ho ho ho! Et moi, on m'appelle le ver Noël. Le prince lui remit un cadeau, ce qui ravit ce ver luisant de toutes ses étoiles. Oh, merci. Mot-Tordu ne pouvait saluer tout le monde, mais soudain on interpella. C'est à vous, le véhicule? Mais oui, pourquoi? Je suis le ver balisé. Il ne faut pas stationner ici. Soyez gentils, je viens de si loin dans la planète Terre. C'est où ce trou-là? À quelques fannées-lumière. Mot-Tordu désigne la noirceur à la foule céleste. Le vertèbre pose alors une question au prince en se grattant le dos. Vous habitez aussi dans des trous? Presque. J'habite dans un chapeau. C'est une sorte de trou dans lequel on enfile sa tête. Seulement sa tête. Les petits hommes verts se montrèrent assez déçus, mais ils acceptèrent une petite visite du musée. Le vermillon admira les couleurs rouges des tableaux. Le ver dur contempla des échantillons des feuilles et le verger goûta toutes sortes de poires. Il n'y a rien de trousse-là ici. Et pourtant, on cherche, on creuse. Il vaut mieux vous creuser la tête. Nous, sur la terre, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Le prince avait pensé à tout. Avant de repartir, il offrit à ses nouveaux amis quelques trous de souris et un trou dans son emploi du temps. Bon voyage, passez-moi un coup de fil dès votre arrivée. De retour sur Terre, le prince fut accueilli en héros, mais il fut incapable de raconter la moindre anecdote. Je crois que j'ai un trou de mémoire. En fait, il ne disait pas la vérité. Il préféra conter ses exploits à sa seule famille devant un bon vieux de bois. Encore des histoires de petits hommes verts. Celle du ver moulu ou celle du vermicelle? Non, celle du verlaine qui tricotait de si jolies poésies. Et quelque part là-haut, peut-être les Martiens entendaient-ils le prince de Mot-Tordu parler en vers dans le bruit des étincelles.